Salut à tous, Paul pour la chaîne Black Raven. Ça va être une vidéo réponse à la vidéo L'agonie du High Fantasy par Jasage de jeux de rôle. Est-ce que le High Fantasy... excusez-moi, est-ce que la High Fantasy agonise? Est-ce qu'on assiste à la mort du High Fantasy? D'après moi, aucunement. Oui, ça a peut-être moins la cote. Oui, on en entend probablement moins parler. Mais il faut se dire aussi que il y a tellement de jeux de rôle, il y a tellement de systèmes, d'univers, d'époques qu'on peut jouer que c'est normal qu'on en entende moins parler, que ce soit plus dilué. Si on remonte à l'époque, Donjons et Dragons, première édition, il y avait rien que ça. C'est normal qu'on jouait juste à un semblant de high fantasy. Puis il faut comprendre aussi, il faut voir d'où ça vient. On parle de fin des années 70. Ce qui était populaire dans les années 70, ben, les illustrateurs, les belles illustrations, c'était surtout de la fantasy, oui. Tu avais l'émergence du Seigneur des Anneaux, même si les romans ont été publiés dans le milieu des années 50, je pense, avec les images d'Alan Lee, je pense, entre autres, qui ont contribué à démarrer, si je peux dire, la high fantasy, comme on peut la connaître. Ben, Donjons et Dragons, Gygax et sa gang, ils sont partis sur cette lancée-là. Parce qu'à l'époque, si ma mémoire est bonne, dans les années 70, début des années 80, ce qui était à mode, ce qui était populaire, c'était soit la fantasy ou la science-fiction. Tu avais des romans de science-fiction à n'en plus finir, tu avais des séries de science-fiction, tu as eu Star Wars qui est sorti. Ça devait aller d'un bord ou l'autre, finalement, c'est la fantasy qui a gagné, si je peux dire. Puis avec le temps, ben, le monde a développé d'autres genres de jeux, d'autres genres d'univers. Puis aujourd'hui, la panoplie est énorme. Puis demain, elle va l'être encore plus. Puis après-demain, ça va être encore plus. Quand on pense qu'une personne peut jouer encore à la première édition de Donjons et Dragons pour avoir autant de fun qu'elle en avait là, 40 ans, un n'empêche pas l'autre. Fait que, est-ce que c'est la mort, l'agonie? Non. Je pense que c'est dilué. Je pense que c'est sûr que si on s'arrête juste à Donjons et Dragons et à Pathfinder, ben, on entend peut-être moins parler. Oui, c'est comme j'ai dit, ça a moins la cote. Mais tu as tellement d'autres systèmes, d'autres univers, d'autres que tu peux faire de la high fantasy. Encore là, il faudrait définir c'est quoi de la high fantasy. Tu peux avoir de la dark fantasy qui est de la high fantasy, mais jouer dark, là, je parle pas de Sword and Sorcery, c'est de la fantasy aussi, mais un autre genre. Tu as des systèmes, tu as Fantasy Age, tu as 13 Age, tu as quoi à part de ça? Tu as Barebone Fantasy, tu as Harp, tu as Old, tu as plein de systèmes que tu peux jouer de la High Fantasy dans des univers différents. Personnellement, j'ai besoin. Éventuellement, je reviens toujours à jouer de la High Fantasy. Je vais jouer, il y a deux genres que ça me prend aux 2 ans. Là. Il y a un des deux qui revient, puis entre ça, il va y avoir d'autres choses. Mais de la High Fantasy puis du Star Wars, ça revient toujours. Je sais que je vais toujours avoir du fun à jouer ça. Des fois, j'ai besoin d'un break, mais ça va finir par revenir. Je peux comprendre ceux que ça fait 25-30 ans qui jouent et qui ont pratiquement joué juste à ça, qui veulent découvrir autre chose, qui sont tannés. C'est comprenable, mais comme je dis, la bonne high fantasy, je pense que ça se démode pas, puis on se tanne pas. Puis personnellement, si tu veux initier des nouveaux, tu veux les embarquer dans le jeu de rôle, pars-les dans de la high fantasy, pars-les dans quelque chose de, sans être épique, dans quelque chose qui va vraiment stimuler l'imaginaire, des elfes, des nains, des dragons, de la magie. Ça stimule. Ça, c'est à des pays. C'est pas du contemporain, c'est pas... Là, tu peux emmener. Puis un coup qu'ils sont embarqués dans ça, là, tu peux les emmener ailleurs. En tout cas, c'est mon avis. Fait que non, personnellement, ouais, c'est peut-être un peu moins populaire, mais il va toujours avoir de la high fantasy. Ça mourra jamais.
En tout cas, j'en ai pas l'impression. Un jour, tu peux commencer le jeu de rôle avec du cyberpunk, avec du vampire, avec du n'importe quoi. Mais à un moment donné, tu vas avoir envie d'essayer la high fantasy. Je peux pas concevoir que quelqu'un ait envie de passer à côté de ça. En tout cas. Fait que non, moins populaire. Peut-être un petit creux de vague. Mais non, la high fantasy n'est pas en train d'agoniser. Puis surtout pas en train de mourir. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine tout le monde. Ciao.